sa cervelle comme les autres volatiles. Elle se fait empailler en ville, elle cherche la baston. Oh là là, encore la baston. Oh là là, toujours la baston. Oh là là, dès qu'ils peuvent, planquez-vous les couples de partout. Alright. 300 lignes pour demain, 10 coups de règle sur les mains. On va lui couper les ailes. Elle sera comme les autres pareils. Elle cherche la baston. Oh là là, encore la baston. Oh là là, toujours la baston. Oh là là, dès qu'ils peuvent, planquez-vous les couples de partout. Mais so anvet ren hag meus dibabet don amañ erio da brek peogwir eo pouezus din a lermañ porzh lechiaget, porzh ar gelvenek ganet on bet amañ kreiskêr hag tout ar pezh meus gret ma buez zo kroget amañ. An euliad eo hag e kavont brav bezañ amañ. Daou e din bremañ preg galek a blammour nekedez a tout an dud kompren ar brezhoneg siwazh, me pouezus e oa din kregi gant ar brezhoneg. Hag ar pod a zo etal din a c'hell ne ket barrek war an ar divinkoù, setu istitla ne ket un dra ez evitan, setu ekendalc'hin e galek. Je reprends en français. Je disais que je m'appelle Reun et que j'ai choisi de venir ici aujourd'hui parce que c'est un lieu important, c'est un lieu fondateur pour moi. Tout ce que j'ai fait dans ma vie a son origine ici. Voilà, alors j'ai fait pas mal de trucs, mais surtout j'ai essayé de rester peut-être en accord avec ce que j'avais vécu ici, enfant. On est au Guilvinec, dans le port, dans la petite ria qui sépare le Guilvinec de l'Echiagat, et je suis née à quelques centaines de mètres d'ici, dans la maison de mes grands-parents. Et le milieu marin, c'était le milieu dans lequel j'ai évolué. Et j'ai eu la chance d'avoir une famille qui m'a tout de suite jetée dans le bain de la réflexion sur ce qu'on vit, pourquoi on le vit, comment on le vit, et puis sur les injustices et le combat contre les injustices. Alors c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me retrouve avec les Gilets jaunes, même si je dois dire, j'y suis au mois de... Donc ça a commencé mi-novembre. Et quand j'ai vu ce qui se passait, mais surtout, ce qui se passait, ça ne me gênait pas trop, mais l'histoire des taxes sur le gasoil, moi ça me parlait pas trop. Je suis sensible depuis le combat de Plogoff, je suis sensible aux problèmes environnementaux, et cette histoire de taxes sur le pétrole, pour moi, c'est presque une évidence. Et donc, je ne pouvais pas adhérer
de prime abord à ce qui se passait à ce moment-là. Mais il y avait quand même dans ce mouvement des choses qui se passaient et qui me rappelaient quelque chose que j'avais vécu ado. C'était 68 et en 68, ici dans le pays bigoudin, il s'est passé des choses vraiment très chouettes avec une solidarité marin-paysan, col blanc qui m'a marquée pour le reste de ma vie. Et petit à petit, je me suis dit, faut pas être trop con. Qu'est-ce qui se passe là? Il y a des choses qui bougent. Ça me rappelle des choses parce que moi, 68, je l'ai pas vécu à Paris. Hein, je l'ai vécu ici avec les gens du cru. Et ça me plaisait bien cette histoire de remettre en cause des choses contre lesquelles moi aussi j'avais lutté depuis quelques décennies. Et petit à petit, j'ai vu les slogans et je me suis aperçue que le mouvement était bien autre chose que quelque chose qui luttait contre les taxes. Et alors en décembre, je suis allée dans la rue à Quimper. Et en janvier, j'ai rejoint le groupe Bigoudin et depuis, je décolle plus. Voilà. Alors moi, je suis une étudiante attardée. J'ai passé beaucoup de temps en fac. Et puis, j'ai beaucoup fait de bénévolat au niveau culturel, environnemental aussi. Et puis, à un certain moment, j'ai plongé dans l'aventure d'Iwan. D'abord comme parente d'élèves, et puis après comme responsable d'association, et puis ensuite comme salariée. Je suis devenue un stit d'Iwan. Voilà. Mais ça fait un moment que j'ai arrêté parce que j'ai fait un petit passage par l'océan Indien où j'ai découvert d'autres cultures et ça m'a confortée dans l'idée que c'était vraiment capital de s'occuper du côté social des gens, mais aussi de leur côté culturel, parce que les gens ne sont pas des machines à vivre ou à consommer, c'est aussi des machines, des gens qui ressentent et on ressent par l'air qu'on respire, par les façons de chanter, les façons de se nourrir, de se vêtir, de construire ses maisons et tout le paysage tout autour. Et aussi bien dans l'océan Indien qu'ici, j'ai toujours trouvé des sujets d'intérêt hyper importants concernant les façons de vivre des gens, de s'exprimer. Et ma culture bretonne, elle m'a permis de me rapprocher souvent des minorités qui avaient du mal à s'exprimer dans d'autres parties du monde. Alors jusqu'à présent, j'ai toujours été compagnon de route de beaucoup d'associations. J'ai pu aussi manifester avec des partis politiques. J'ai pu aussi soutenir des syndicats, mais j'ai jamais éprouvé le besoin de m'encarter. Je pense que c'est une faiblesse et je pense que ça peut être aussi une force. C'est une faiblesse dans la mesure où on a besoin de corps constitués comme ça qui peuvent s'opposer de manière légale, réglementaire à la politique des dominants.
Mais et c'est une faiblesse pour moi de ne pas participer à ça, mais en même temps, je ne suis pas tout à fait, je ne suis pas tout à fait satisfaite dont tel ou tel parti ou tel syndicat se comporte, et donc je préfère rester en dehors. Mais je suis quand même compagnon de route de pas mal d'associations revendicatives. Alors j'ai trouvé dans les Gilets jaunes une façon d'agir qui m'a manqué, je pense, depuis l'expérience de 68. Parce que j'ai beaucoup manifesté, fait des grèves, essayé de faire bouger les choses. Et bon, j'étais avec des copains, avec des gens que je connaissais. Et là, quand je suis allée dans les manifs de Quimper, je me suis retrouvée avec des gens avec lesquels j'avais jamais été. Et j'ai trouvé ça super. Et vraiment, c'est ça que je veux faire depuis le début, quoi. Être avec des gens divers et porter quelque chose de fort comme ça contre les saloperies qui sont mises en œuvre. Alors les Gilets jaunes m'ont fait sortir peut-être de mon entre-soi, c'est-à-dire que même si j'ai milité depuis toutes ces décennies, là je sens que j'ai poussé des limites. Je suis plus avec... oh, je vais pas être méchante, mais parce que j'en fais partie, les militants professionnels, quoi. Je suis contente d'avoir franchi cette limite-là, même si je suis toujours très proche des militants professionnels parce que c'est ma famille, parce que c'est avec eux que j'ai passé le plus de temps de ma vie, et c'est grâce à eux qu'on obtient des choses. Tout n'aboutit pas, mais ils sont là, ils sont vigilants, et je leur tire mon chapeau. Mais j'ai besoin des autres aussi, voilà. Et ça, je le trouve avec vous, avec les Gilets jaunes bigoudins, et je pense que j'ai jamais trouvé ça ailleurs. Alors moi, quand je me suis vraiment engagée, parce qu'en général, quand je prends pas cette décision à la légère, quand je m'engage, je le fais pour un temps long. Alors, ce temps long, je n'en connais pas la date finale. Mais je me suis dit, eh bien là, il y a quelque chose, il y a un mouvement social important. Moi qui ai, depuis même des générations, on essaye dans ma famille de faire bouger le bâtiment. Si je reste à côté de ça, je suis vraiment conne. Donc, il faut y aller. Et puis, on y reste jusqu'à ce temps que ça déconne pas, et quand je trouverai que ça déconnera, je partirai. D'abord, c'est dans l'action, dans le faire. Je ne vais pas aux manifs nationales, je ne vais plus aux manifs nationales, mais ça date d'avant les Gilets jaunes. Je pense que relocaliser, c'est vraiment important. Et
je continue. Donc je vais à Quimper, dans le département. Il m'arrive, bon, dans une autre lutte, c'était plus en Loire-Atlantique, mais bon, ça dépend où est le foyer de l'action. Mais avec les Gilets jaunes, je pense qu'il y a du boulot à faire ici, sur place. C'est pas pour rien qu'on s'appelle les Gilets jaunes bigoudins. Je pense qu'on a, dans le groupe, envie que ça bouge ici, localement. Et puis après, on espère que ça fera tache d'huile, et c'est pour ça qu'on a, on a des antennes on collabore avec des camarades des autres groupes de Gilets jaunes. Mais moi, c'est ici que je me trouve bien, que j'aime bien agir, sur les marchés, ou bien en groupe de travail, ou bien dans nos réunions hebdomadaires, ou bien sur le rond-point de Kermaria. Voilà, j'ai besoin, c'est vrai, de réfléchir, d'étudier des aspects, des dossiers. Bon, la dernière fois, c'était sur l'eau, ça peut être sur la façon de gérer une municipalité, ça peut être sur les pesticides. Tout ça, ça a un impact direct ici sur nous, et tout ça m'intéresse, et je pense qu'ici, il y a matière à agir dans plusieurs directions. Alors là, il faut que je réfléchisse. Hein. Quel mot? Fraternité. Pour moi, c'est ça que je ressens. Même si on s'engueule, hein, parce que ça arrive aussi, parce que je comprends les niveaux d'attente, les besoins sont pas les mêmes. Je parlais de la taxe sur le pétrole. Moi, j'ai pas besoin de ma bagnole pour aller au boulot, et j'ai pas 1 000 € par mois et pas 1 centime de plus. Il faut... Chacun en est là où il est, et ce qu'il faut, c'est qu'on reste... Enfin, moi, ce qui me plairait, c'est qu'on reste à l'écoute des autres. Force de proposition, mais aussi à l'écoute. Bon, s'il y a des coups de gueule, d'accord, mais je n'aime pas... entre nous, j'aime pas quand les coups de gueule vont trop loin, quand il y a condamnation de celui-ci, condamnation de cette façon de faire. Non, pour moi, la diversité, la fraternité, j'aurais 2 mots, diversité et fraternité, pour caractériser ce qui me paraît important. Alors, moi, je regarde la télé, contrairement à beaucoup de Gilets jaunes et tout ça. Moi, je regarde la télé. Alors, je regarde pas Hanouna, c'est vrai, je regarde des choses qui m'intéressent plus. Et je suis frappée de voir tous les jours ces grands messieurs qui, à un moment ou à un autre de leur intervention, font référence aux Gilets jaunes. On est une petite graine là dans leur cerveau bien construit, bien carré, bien formaté, de sachants, de possédants, un peu méprisants. On est un sacré grain de sable. On est un grain jaune de sable, et je sais pas si parfois j'ai l'impression que ça leur vient à l'insu de leur plein gré, comme disait quelqu'un que vous avez peut-être connu, un grand sportif. On fait partie du paysage politique, on fait partie du paysage médiatique, j'aime pas trop ce mot, non, du paysage politique, même dans les sphères, dans les hautes sphères où il n'y a pas la trace d'un gilet jaune, quoi, où il y a même un rejet. Mais tout se passe, enfin, moi je le ressens, tout se passe comme si on est devenu un élément dont il faut tenir compte. Alors après, quel impact ça peut avoir dans les faits?
On a démontré en tout cas que la verticalité, on en avait marre, qu'on était capable de se mobiliser et d'être très très nombreux et très déterminés, et que c'est venu de nulle part, qu'il n'y avait pas de chef, et pourtant que ça a existé, que ça a fait le tour du monde, que les gens, j'ai des amis dans d'autres pays qui, une des premières questions qu'ils me posent quand je communique avec eux ou que je les rencontre, me demandent et les gilets jaunes. Et bon, je pense qu'on est dans le sens de l'histoire. Je pense que à un moment ou à un autre, bon, en France, ça fait plus d'un siècle quand même qu'on a l'éducation, non pas l'instruction publique obligatoire. Alors, elle est au service d'une classe, c'est vrai, mais elle a le mérite d'exister. On n'est plus des illettrés qu'on pouvait manipuler. Les modes de manipulation sont devenus beaucoup plus subtils. Bon, du pain et des jeux, on disait, hein, sous la Rome antique. Il y a toujours les jeux, vidéo ou télévisés, et les autres. Il faut du pain, c'est vrai, mais la possibilité de parler, de s'exprimer, d'écrire, de se dire mais je suis peut-être pas plus con qu'un autre, hein, et puis je peux peut-être aussi moi dire ce que je vis. Je vais pas faire des discours, mais j'ai une expérience, j'ai roulé ma bosse, ou bien je découvre des trucs, et puis il y a des choses qui vont pas, quoi. Donc eh ben, on les change, on essaye. Et puis, si on est nombreux, on arrivera peut-être au bout. Alors, je voulais reprendre des mots qui avaient été prononcés en Amérique latine il y a quelques décennies, dans la deuxième moitié du XXe, là, par un évêque, un archevêque d'Amérique latine, qui disait qu'il y avait 3 sortes de violence. Alors, il faut que je la retrouve. Alors, il y a la violence qui est celle des institutions, c'est-à-dire celle qui est bien organisée, qui s'impose à tout le monde parce qu'on dit c'est comme ça qu'il faut faire, c'est garanti par la loi. Un tel peut délocaliser, je prends un exemple, son usine, même s'il met 600 bonhommes sur le carreau, il peut aller dans un pays voisin parce que là-bas, l'esclavage moderne fera qu'on ne paiera pas de charges sociales, de cotisations sociales, c'est-à-dire qu'on prendra les gens pour des esclaves modernes, et lui, le propriétaire, se fera un max de blé, et tout est légal. Alors, il y a cette première violence-là, qui est une violence qu'on remarque même pas. Elle se fait, c'est en gants de velours. On est dedans, ou dessous, ou en tout cas on en est victime. Et puis, il y a la deuxième violence, qui est celle qu'on a vue se déchaîner, qu'on voit se déchaîner. Bon, je me souviens à Malville, quand on a manifesté contre le projet de centrale dans les années 70, bon, il y a eu un mort. Mon père me racontait que
quand il était étudiant, ben, la garde à cheval, je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est pas la police montée, ça c'est au Canada, mais fonçait sur les manifestants à Paris. Voilà, il y a celle-là qui est très caractérisée. Bon, les gilets jaunes, ils en ont fait les frais, hein, comme après beaucoup d'autres. Et puis il y a la violence de ceux qui n'en peuvent plus, qui savent plus par où prendre les choses et qui existent parce que les deux autres violences existent. Si le régime sous lequel on vit aujourd'hui ne suscitait pas la violence, elle n'existerait pas, ou en tout cas pas sous cette forme sociale. Elle existerait peut-être parce que, bon, dans notre tête, parfois, il y a des moments où on déconne et puis on peut redevenir un peu animal et primaire dans nos réactions. Mais il n'y aurait pas besoin de s'exprimer socialement, violemment, comme on doit le faire maintenant. Mais cette violence est une réaction. Ce qui est fondamental, c'est qu'elle est suscitée, qu'elle est créée, et qu'elle est créée par des cols blancs. Et ceux-là, ils s'arrogent tous les droits. Donc c'est à nous de prendre les choses en main pour que ça change. Voilà ce que je voulais dire à propos de la violence, et ça me tenait à cœur parce que c'est très difficile, c'est très facile de nous ranger, nous les gilets jaunes, dans ce clan de la violence. Moi, j'ai jamais tenu une arme de ma vie. Quand j'ai amené mes filles dans des manifestations. Si j'avais voulu foutre le bordel, j'aurais jamais amené mes enfants. Si je vais aux manifs, c'est pour montrer, parce que j'ai pas d'autre moyen. J'ai beau voter, mais ça sert plus à rien. Donc qu'est-ce qu'on va faire là? Alors, on reprend tout à zéro, on repart de la commune et puis on va monter petit à petit et on va refaire les choses dans le bon sens. Voilà ce que je voulais dire. Y'en gagne pas moins général, y'en gagne pas moins. Y'en gagne pas moins général, y'en gagne pas moins. Y'en gagne pas moins général, y'en gagne pas moins. Y'en gagne pas moins général, y'en gagne pas moins. Qu'il y a pas moins pour moi, je vais où m'y fait pas mon quai traîne dans la boue. Qu'il y a pas moins pour moi, je vais où m'y fait pas mon quai traîne dans la boue. Qu'il y a pas moins pour moi, je vais où m'y fait pas mon quai traîne dans la boue. Qu'il y a pas moins pour moi, je vais où m'y fait pas mon quai traîne dans la boue. On dit manière bataille générale, là-bas pareil.
on va terminer là. Alors, C'est mon programme. Parce que je pense que je dois être le premier à avoir le mal de mer au ponton. Parce Bon, que allez. ça bouge quand même pas mal. Hein. Bon bah tu vois, c'est à propos, je suis en train de ranger ma ligne de pêche. Oui, c'est vrai. Et sur un bateau. Ça, c'est vrai. Je vais peut-être avoir un macro au bout du micro là. Ne rêve pas trop. Hein. Non. Bon, en tous les cas, c'était une bonne idée. Bon, c'est dommage, j'avais que la passerelle derrière là. J'avais pas de bateau. Bon, on le refera avec des bateaux. Ouais, oui. Toi aussi, Ouais. spontanément. Ouais. Et toi, quand tu feras ton truc à toi, C'est pas au programme. c'est pas au programme. C'est pas d'actualité. Non, non, Il n'y non. aura plus personne. De libre, ouais. Mais ce jour-là, ça s'appellera plus Jeune à vif. Parce que moi, ce sera une interview de Foulard Rouge. En fait, je suis infiltré.